vous vous croyez quand vous espérez en des nations. Parce que vous dites que les nations vont vous assister. Les nations ont des armées. Mais quand Lot parlait à ses beaux-fils, il disait, sortons, Sodome et Gomorrhe seront détruites. Eux, ils se sont dit, c'est une impossibilité parce que Sodome et Gomorrhe ont une armée forte, sont des territoires puissants. Rien ne pourra arriver. C'est comme aujourd'hui, l'Occident croit être puissant. Oublions que le roi, la durée d'un roi est de 70 ans et l'Occident a fait 70 ans. Sensiblement un peu plus, on peut dire 72 ans, 73 ans, sans guerre. Et invente la paix. Bien, nous savons qu'il y a eu la guerre de la Yougoslavie, mais ce n'est qu'une tache d'huile. Mais la durée d'un roi est de 70 ans. Et après vient la catastrophe. Donc il y aura destruction. On vous le dit en vérité. On vous le dit en vérité. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne suivez pas ce que nous disons, vous allez pleurer à gros gosier. Ce que vous voyez là, ça c'est de l'amusement, ça. Le pire arrive. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Notez que ce n'est pas l'Occident qui élève, ce n'est pas l'Orient, c'est Mfumu Kongo qui élève. Et il est dans les cieux, il est un homme. Bonjour à tout le monde. Moi, je ne sais plus quoi faire. Pendant que nous sommes en train de lutter avec toutes nos forces pour faire comprendre à l'opinion publique internationale le crime organisé que l'Afrique est en train de subir. Pendant que depuis des années, nous sommes en train de vous faire comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que les Africains, je ne comprends pas. Mais regardez ce qui est en train de se passer au Mali. Regardez ce qui est en train de se passer au Mali. On n'a pas fini avec le problème du Cameroun. Hein? En Guinée, on voit les choses qui sont en train de s'élever. La Côte d'Ivoire, la France a déjà réussi à détruire la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'hommes font semblant. Mais je sais qu'ils sont bloqués dans le clivage ethnique. Maintenant, mais regardez ce qui se passe au Mali. Souvent, je me dis, mais ce n'est pas possible. Même les Occidentaux ne comprennent pas ce comportement-là. Même les Toubabs ne comprennent pas. Les gens m'écrivent pour me dire, mais c'est pas, mais vous êtes des fous, vous les Africains. Hein? Pendant que nous nous entretuons, nous, au bénéfice de la France, de l'Occident, nos enfants fuient, ils prennent la route du désert. On les maltraite dans les pays arabes, on les jette dans le désert. Ils arrivent ici, ils sont dans des conditions, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je ne sais plus quoi dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Souvent, je me demande si tout le sacrifice que nous sommes en train de faire, ça vaut la peine. Si le peuple africain est encore capable de réfléchir. Parce qu'un peuple qui réfléchit ne peut pas faire ça. Et tout ça avec la complicité des minables comme Ibeka. Mais Ibeka, c'est un homme maudit. Dans toute la galaxie politique malienne, il n'y a que des misérables, je dis des misérables. Personne n'a le courage d'affronter l'ennemi en face. Je suis africain. Mon père est d'origine malienne. Je suis des Cailles, même si je suis citoyen ivoirien né en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi dire, je suis dépassé. Au Cameroun, les gens se battent parce qu'ils sont anglophones, francophones. En Guinée, je vois le problème Soussou, Malinké, Cécile, Peul. Au Mali, les Français ont réussi, à travers ce que vous appelez homme politique, à vous mettre dans la même bêtise. Le cas de la Côte d'Ivoire ne vous a pas suffi. Regardez ce qu'ils ont fait devenir la Côte d'Ivoire. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Après avoir
massacrer les Ivoiriens, déporter le président Laurent Gbagbo. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont locataires chez eux. Ils sont étrangers en Côte d'Ivoire. Le Mali divisé en deux. Et vous êtes encore dans ces bêtises-là. Un peuple ignorant, un peuple... Mais j'ai dit l'Afrique, c'est un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital de fous. L'Afrique est un hôpital de fous. Moi, j'en ai marre. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de vous voir. Je n'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Les gens dans les bateaux, là, c'est nos enfants, les gens qui sont dans les bateaux, là. Venez voir ce qu'ils subissent ici. Regardez les conditions de notre continent. Et encore, vous êtes là. Oh, bon Dieu. Regardez l'humiliation qu'on subit. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pendant que notre peuple souffre, ils sont en train d'emporter tous nos biens, détruire nos terres, balkaniser nos terres. Vous êtes là. Ce que vous appelez classe dirigeants, ils sont tous cooptés, francs-maçons, criminels, menteurs, inconscients. Vos peuples d'Afrique, si vous ne prenez pas conscience, ils vont détruire notre peuple. Je vous le dis, hein. Moi je suis fatigué de faire les vidéos, merde. Nous sommes plus de 16 000 enseignants dans ce pays-là. Si nous tous nous faisons grève là, ils sont combien? Les ministres là, les décideurs là sont combien? Et on va continuer toujours par nous pétiner comme ça. Oh, on commence maintenant par nous tromper encore avec ceci, cela. Hein? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien, Miato. Oh, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh. Tonye Volo. Vraiment, ça m'étonne. On dit que les morts ne sont jamais morts, mais au Togo, les morts sont morts. On ne comprend plus. En Afrique, c'est ce qu'on dit, que les morts ne sont jamais morts. Mais au Togo, vous voyez, t'as bien mort si jeune comme ça, on l'a abattu. Mais jusqu'à présent, pendant 22 ans, rien ne change. On ne comprend plus rien au Togo. Voilà le président qui dit au Ghana qu'il ne va jamais toucher à la Constitution. Et nous, les Togolais, nous sommes des animaux. Nous n'aurons pas de sauveur qui viendra nous sauver dans ce pays. Et, oh Seigneur, vraiment c'est dégueulasse. Oh. Nos jeunes trimballent dans le pays. Les jeunes sont devenus des souleurs, mais ce sont les jeunes, c'est l'espoir du pays. Ils ne sont que des souleurs. Qu'est-ce que le Togo va devenir? On ne le sait pas. Je parle à personne. J'écris dans le désert. J'écris dans le désert. Et déjà, nous, on ne parle pas français chez nous. Je parle au français. Je parle au français pour qu'ils comprennent. Je n'ai pas voulu vivre à Paris. C'est parce que chez moi, j'ai même pas à manger. Même pas à manger. On trouve même pas à manger chez nous. Est-ce que c'est possible qu'on peut réveiller le matin, on n'a pas à manger? Chaque fois que je chante, c'est de la mélancolie parce que... de la nostalgie. Parce que je veux vivre chez moi. Mais le peuple haïtien ne donne pas la possibilité aux jeunesses de rester chez eux. Les jeunes ne peuvent pas vivre chez eux. On ne peut pas vivre chez nous. Je vais vivre comment chez moi? Mais dis-moi, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi. Et je vais vivre comment chez moi? Je vivrai comment? Dis-moi, vous réveillez dans un pays où vous n'avez même pas à manger. Je vais vivre comment chez moi? Je vais rentrer chez moi, mais je vais vivre comment? Je vais vivre comment? C'est le cri des Haïtiens. C'est le cri de la jeunesse. C'est le cri d'un peuple qui n'a rien. Et le gouvernement
prend tout l'argent pour acheter des maisons à l'étranger. Je vais vivre comment? Moi aussi, je veux rentrer. Moi aussi, je voulais vivre sous le soleil. Mais comment? Je réveille le matin, même pas un pain. Même pas 50 corps pour prendre un cassant. Jaurès. Laissez méchant. 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 Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il pleure. Il ne comprend pas. Si l'on n'a pas ressenti quelque chose, si l'on n'a pas senti quelque chose, c'est que l'on n'est pas humain. C'est que l'on est fait des pierres. Même un animal en face de ses frères-là, en face de cette sœur-là, va fondre dans la pitié totale, va fondre dans le souci, dans le questionnement, va fondre dans une forme de douleur. Je ne peux retenir mes émotions. Je ne peux retenir cette envie de pleurer. Je ne peux me contenir. Mais sauf que je ne peux pas pleurer. Ah oui, je ne peux pas pleurer, je vous le dis en vérité. Parce que je suis averti. Ce peuple-là est un peuple têtu. Vous n'avez pas encore pleuré, ne vous en faites pas. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer à gros gosier bientôt. Vous allez vous lamenter. Mais sauf qu'en ce temps, vous n'aurez pas de secours. Parce que nous vous parlons, vous ne comprenez pas. Nous, bénis de Mfumu Congo, nous parlons à ce peuple-là, nous vous parlons, vous ne comprenez pas. Mfumu Congo l'a bien dit, Deutéronome 28, verset 34. Nous allons le lire un tout petit peu, mais nous savons qu'il nous a dit que le scénario que vous verrez, le spectacle que vous verrez sous vos yeux, vous jettera dans le délire. Oui, ça nous dépasse l'entendement. Quand on voit nos frères errer ça et là, d'autres mourir pour des causes qui ne méritaient pas normalement la mort. Quand on voit des milliers de jeunes Africains s'en aller seulement comme ça, gratuitement, dans l'océan. D'autres meurent dans des déserts. Ça dépasse l'entendement. Quand on voit les jeux que les politiques jouent pour aveugler ce peuple-là, quand on voit ce que, soi-disant, les églises, soi-disant les religieux, les scénarios, le mensonge, la façon dont ils conduisent ce peuple-là, la façon dont ils égarent ce peuple-là, ça dépasse l'entendement. Quand on voit combien les nations nous embrouillent, nous infiltrent, nous égarent, nous pillent, nous violent, nous tuent, ça dépasse l'entendement. Quand on voit ce peuple dans le divertissement qui ne dit pas son nom, ça dépasse l'entendement.
quand on voit ce peuple perdu dans les nations, on se demande parfois qui nous sommes. Quand on voit ce peuple, quand on le réalise que ce peuple-là refuse d'entendre, d'écouter, de comprendre, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ça nous jette dans la folie, dans le délire. Oui. Et le Deutéronome 28, verset 37, nous dit « Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. » Guetta. Est-ce que vraiment ces hommes-là ne se moquent pas de nous? Est-ce que vraiment ne nous couvrons pas de honte? Est-ce que vraiment nous ne faisons pas la une des journaux? La une des grandes lignes, des infos? Est-ce que nous ne sommes pas dans des documentaires? Bien sûr, dans le sens de se moquer de nous. Mais Deutéronome 28, verset 37, le Créateur vivant dit « Tu seras un sujet d'étonnement. » Les gens vont se demander, ils vont se poser beaucoup de questions à ton sujet. Quand nous arrivons dans ces nations-là, étant débarqués, demandeurs d'asile, ou je ne sais comment, sur quelles conditions, que vous soyez étudiant, travailleur, diplomatique ou quoi, on ne connaît pas. Est-ce que c'est avec importance qu'on vous regarde, on vous reçoit? Est-ce que vraiment on fait l'honneur de nos terres? Nous sommes contrôlés dans les nations où nous sommes étrangers et sur la terre africaine, dans les îles où nous sommes supposés être, soi-disant, autochtones, propriétaires, soi-disant. Les nations nous contrôlent de partout. Nous n'avons pas, j'insiste bien, nous n'avons pas d'espoir en quelque chose parce que nous sommes perdus. Mais le Créateur vivant le dit bien. Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, d'égarement d'intelligence. Est-ce que vraiment nous sommes intelligents? Vous ne voyez pas combien nous embourbons, on apporte des tissages, des perruques, des mèches, ces cheveux de mauvais goût, on les présente, nos femmes paniquent. Combien seulement de nos sœurs se sont laissées aller dans les mains des hommes à cause de ces cheveux de mauvais goût, pour un paquet de cheveux de mauvais goût. C'est malheureux. Inversement, je dirais, combien de couples se sont vus divorcer à cause de ces cheveux de mauvais goût? Combien seulement des filles, des sœurs, des femmes se sont éloignées de leur soi-disant amoureux parce qu'il a manqué de l'argent pour acheter, pour assurer l'approvisionnement de ces mauvais cheveux-là, de ces cheveux de mauvais goût. Combien seulement de sœurs qui ont raté des chances de mariage à cause de ces cheveux-là. Un amour impudique. Mais pourtant, ces cheveux ne sont autres que des injures,
Oui, des injures envers le Créateur vivant. Combien de nos sœurs, nos frères décapent la peau? Qui vous a dit que la couleur de votre peau est mauvaise? Qui vous l'a dit? N'est-ce pas les nations vous ont convaincu et vous vous laissez à leur jeu, vous décapez la peau. Vous défrisez les cheveux, vous mettez des ongles de mauvais goût. Ces ongles artificiels, vous mettez des cils en corrigeant le Créateur vivant. Ils ont honte, ils rejettent le Créateur vivant. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils ne veulent pas de ses conseils. Ils ne veulent pas de son instruction. Quel peuple vous êtes. Mais vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer bientôt. Parce que ça arrive là. Ça va dépasser l'entendement. Ce que vous subissez ne suffit pas encore. Deutéronome 28, verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi. Il te frappe du délire d'abord, donc il te frappe de folie. Il te frappe d'aveuglement. Tu ne vois rien là. Tu es embrouillé. D'esprit d'égarement. Tu te laisses emporter. Tout ce qu'on t'apporte, tu manges. Tu ne réfléchis pas. Tu es dans les chaînes des nations, tu te sens bien. Mais ici, il dit, après qu'il t'ait frappé ainsi, tu vas tâtonner en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. L'aveugle dans l'obscurité. Vous pouvez imaginer combien il tâtonne? Il titube là. Et vous, au lieu de tâtonner dans l'obscurité, vous tâtonnez en plein midi. Mais quand on voit nos frères qui craquent comme ça, en direct d'une émission, se mettent à pleurer à gros gosier, n'est-ce pas que ils tâtonnent en plein midi? N'est-ce pas que ce peuple-là tâtonne en plein midi? Mais pourtant, les choses sont si faciles à comprendre. Il dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Qu'est-ce que nous faisons qui nous réussit? Rien du tout. Quand l'homme des nations essaie de voir un talent en toi, il te récupère, tu vas dans les nations. Ta terre d'origine ne bénéficie rien. Ton peuple ne bénéficie rien. Ceux qui sont partis jouer en Russie, là, ces Africains-là, ces Noirs-là, qui ont joué dans l'équipe de France, là, après qu'on leur a donné de l'argent, est-ce qu'il y a un qui a donné cet argent en Afrique pour nourrir ses frères et sœurs qui sont affamés? Personne. Mais on a entendu que Mbappé a donné sa prime dans une association, je ne sais pas, à une association, bien dans un club de la place, notamment en France. Il a donné gratuitement, en échange de rien. Charitablement, il a donné. Mais eux, en France, ils mangent, ils s'habillent. Ils ont les voitures, ils ont tout. Mais il n'a pas songé donner à sa terre. Oui. Parce que le Deutéronome 28, verset 29 vous le dit. Vous n'aurez pas de succès dans vos entreprises. Et c'est ce qu'ils font avec les scientifiques, avec les médecins, avec les enseignants. Dès qu'on voit un talent, le talent en vous, on vous retire. Vous travaillez pour les nations. Vous contribuez pour les nations afin de bien endormir vos frères. Et l'énergie de votre corps, vous donnez également aux femmes des nations, aux hommes des nations.
Tout ce monde-là, ces stars-là, tout ce monde-là ont des amis, maris ou femmes de nation. Leur terre d'origine, leur peuple ne bénéficie rien. Ici, on dit que vous n'aurez pas de succès dans vos entreprises. Pas de succès. Et tu seras tous les jours opprimé, régressé totalement, rabaissé. On a humilié les dirigeants africains par des petits journalistes de rien du tout, par des petits représentants, je ne sais de quoi. Tu seras dépouillé. Combien on a déjà pris? Combien on a déjà arraché? On a déjà violé? On a déjà volé? On a déjà brûlé? Combien on a déjà pris de la terre africaine, de l'homme noir? Et on dit, et il n'y aura personne pour te venir en aide, pour te secourir. Ngeta. Ces noirs-là ne crient-ils pas tous les jours à l'ONU, communauté internationale, venez nous aider, la communauté internationale, ces organismes-là? Mais personne ne vient vous assister. Au contraire, quand ils viennent, ils vous pillent de plus. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez bien pleurer parce que vous refusez jusqu'alors ce que les bénis de Mfumu Kongo vous disent. Ce sang nouveau. Vous avez préféré écouter le mensonge des nations. Il vous trompe que le Créateur vivant est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Que le Créateur vivant qu'ils appellent Dieu est un esprit. C'est faux. Nous, bénis de Mfumu Kongo, nous disons que c'est faux. Il n'est pas esprit. Le Créateur vivant est un homme. Il n'est pas Dieu. Parce que Dieu signifie, selon eux-mêmes, ces hommes de nation, Dieu signifie esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Or, quand on rentre en profondeur, on se rend compte que ce Dieu-là n'est autre que la lumière du soleil. Parce que dans le monde antique, dans le monde occidental antique, c'était une divinité en rapport avec la lumière du soleil, avec le soleil. Donc, nous, bénis de Mfumu Kongo, sachant que le Créateur vivant est un homme, il est un roi, il vit dans les cieux. Il n'est pas un esprit. Alors, ce terme Dieu-là, nous le foulons aux pieds. D'ailleurs, c'est un criminel, ce Dieu-là. Il est l'auteur de la traite négrière, l'auteur de la colonisation, l'auteur des guerres en Afrique, l'auteur de tant de crimes, des viols et autres. Donc nous le foulons aux pieds, comme son fils, Jésus-Christ, cheveux longs, yeux bleus clairs à la peau blanche. Nous disons non, c'est une impossibilité. Nous savons que le Messie était noir, il a eu des cheveux crépus. Il n'a pas eu de longs cheveux parce que la Bible nous dit qu'il est déshonorable, qu'il est une honte. C'est pas souhaitable pour un homme d'avoir des longs cheveux. Donc, comment se fait-il que le Messie a eu des longs cheveux? La Bible également nous dit une fois de plus dans Isaïe 18 que tous les messies, tous les prophètes, tous les messagers viennent de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Or, cette terre-là, c'est la terre de l'Afrique centrale. C'est la terre de l'Afrique centrale, j'insiste bien. Et là-bas, il n'y a pas des blancs. Il n'y a pas
des hommes aux longs cheveux, à la peau blanche, aux yeux bleus clairs, yeux verts, bleus, je ne sais pas comment. Non, ils ne vivent pas là-bas. Donc, du coup, ce Jésus-Christ-là est faux. Mais vous, peuple africain, vous, peuple noir, vous, mes frères des îles, bien sûr, mes frères et sœurs, vous vous laissez égarer à suivre ces hommes des nations-là. Vous remplissez leurs églises, vous croyez en cet esprit imaginaire, vous bornez. Mais nous connaissons autre chose. Nous savons que le Messie était noir. Il avait des cheveux crépis. Nous savons que le Créateur vivant est un homme, il vit dans les cieux. Nous savons que le Père est le Père, le Fils est le Fils. C'est deux personnes différentes. Nous savons qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Nous le savons. Nous savons que ces hommes-là ont longtemps trompé et continuent de tromper. Comme quoi, par exemple, eux, ils disent que l'argent a apparu au Moyen-Âge avec les familles, je ne sais pas quoi. Ils citent les familles que Fumukongo n'évoque pas dans la Bible. Mais nous, quand nous consultons la Bible, nous nous rendons compte que nos ancêtres ont utilisé l'argent bien avant que eux, ils en parlent. Abraham avait acheté la terre. Moïse a eu à utiliser l'argent. Jérémie a eu à acheter la terre avec de l'argent toujours. Nous savons que Job était riche, très riche, mais il n'avait pas de pierres. Il avait l'argent. Donc, il faudrait qu'on arrête de nous embrouiller. Mais vous acceptez qu'on vous embrouille. Nous savons que la semaine a 7 jours, seulement 7 jours, ni moins ni plus. Et donc, le mois devrait avoir 28 jours pile, c'est tout. Mais vous, on vous embrouille avec le mois de 30 jours, 31 jours, 29 jours. Vous acceptez, vous avalez ça. C'est un monde parallèle qui embrouille. Mais vous n'avez pas encore pleuré parce que vous allez pleurer bientôt à Grogossi. Tant que vous ne vous repentez pas, la destruction va arriver. La destruction va arriver. Et donc très bientôt, restez bénis. Ngeta.